Haribol, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Donc, au troisième chant, chapitre 4, on va lire le verset 33 à 35. Vous pourrez répéter que le 35, si vous voulez que le dernier. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Viduropi Udavaschutvam Krishnasyam Paramatmanam Kridayopata Dehasyam Karmani Slagitanicham Dehanyasam Chatasyaivam Dhiranam Deira Vardhanam Anyesham Dushkaratam Pashunam Viklavatmanam. Vous pourrez répéter celui-là. Atmanam Chakuru Shreshtam Krishnena Manasekshitam Jayangate Bhagavate Rurodha Prema Vivalam. Traduction. Vidura entendit Uddhava parler des divertissements transcendantaux de Shri Krishna dans sa forme au trait humain, manifestée à travers sa puissance interne. Il écouta également ce qui a trait à sa disparition, lorsqu'après avoir complété sa mission sur terre, le Seigneur retourna dans ses divertissements éternels. Ces sujets sont un élixir de nectar pour les dévots, qui sont des hommes de sagesse divine. Mais, à cause d'une apparence de naissance et de mort, les activités du Seigneur sont difficiles à saisir pour les matérialistes grossiers, qui ont un mental plein d'égoïsme et qui sont semblables à des animaux. En entendant que Shri Krishna avait pensé à lui, Vidura, le cœur emporté par l'amour, se mit à pleurer fortement quand Uddhava partit pour Badarikashram. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que par le biais de son énergie de divertissement, la Lila Shakti, la forme des seigneurs apparaît et disparaît de ce monde. De la même manière, par l'action de sa puissance, les associés du Seigneur se détachèrent de leur forme partielle, le demi-dieu, qui était entré en eux. Ils restèrent sous une forme invisible, Advarka, et leur forme partielle alla à Prabhas pour y abandonner un corps illusoire. Puis ils retournèrent sur leurs planètes respectives. Ces disparitions sont difficiles à comprendre pour ceux qui ne sont pas des dévots, tels que les yogis. Ils ne peuvent comprendre comment le Seigneur peut disparaître d'un côté et apparemment mourir d'un autre, comme un spectacle mis en scène pour les gens du commun, puis de nouveau apparaître dans un autre univers. La mise en scène de la disparition du Seigneur et de ses associés est une démonstration de son énergie d'illusion qui ajoute une touche dramatique à ses divertissements sur la terre. En réalité, Krishna et ses associés sont retournés dans leur forme éternelle dans sa demeure sans que les êtres profanes ne puissent le comprendre. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurunmilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc c'est intéressant parce que là on parle de la Lila Shakti, l'énergie de divertissement du Seigneur. Et c'est ça une des particularités de Dieu, c'est qu'il ne travaille pas. C'est pas comme nous.
Nous, on fait des efforts, on travaille, on essaie d'accomplir quelque chose, etc. Mais le Seigneur, juste il se divertit, juste il prend plaisir. Et il y a ces différentes énergies qui font tout le travail pour lui. C'est comme l'énergie matérielle, pour ça qu'on peut dire en un sens, oui, ce monde c'est le Seigneur suprême, puisque tout est créé par Dieu, et tout est Dieu aussi, tout vient de lui, mais indirectement. C'est son énergie inférieure, qu'on appelle l'énergie matérielle, qui régit ce monde avec les gunas, l'influence, le temps, etc. Donc c'est pour ça que c'est Achintya, c'est inconcevable, parce que c'est un et en même temps différent. C'est bien Dieu, puisque tout est lui, rien ne peut exister à part le divin, le Seigneur, mais en même temps, ça reste différent quand même. Et donc c'est pour ça, pour bien expliquer cette tattva, toutes ces différences philosophiques, toutes ces vérités philosophiques, il y a le Srimad Bhagavatam et des histoires qui sont mises en place comme ça pour un peu mieux comprendre. Parce que on a besoin d'exemples, c'est normal, quand on essaie d'expliquer quelque chose, que ce soit à un enfant ou même à l'école, etc., on nous donne des exemples, on nous donne une règle, on dit bon ben ça c'est comme ça, et pour voir comment ça marche en réalité, pour mieux l'appréhender, on nous donne un exemple. Ben, du coup dans ce cas-là, ça marche comme ça, comme ça. Donc on dit le Seigneur il a différentes énergies, et donc là on donne un exemple de comment ça marche les énergies du Seigneur. Donc et comme c'est expliqué ici, il n'y a que les dévots qui peuvent comprendre ça. Parce qu'encore une fois, c'est des sujets spirituels. Donc c'est pas avec notre esprit matériel qu'on peut le comprendre. C'est pas avec notre intelligence matérielle qu'on peut le comprendre. C'est lorsque le Seigneur il nous donne l'intelligence spirituelle pour appréhender ces sujets-là, pour comprendre ces sujets-là. Et c'est pour ça que c'est une révélation qui nous est donnée. C'est pas qu'au bout d'un moment, on a atteint comme un diplôme et par exemple on reçoit notre bac, par exemple, et donc tout le monde comprend, ok, il a son bac, donc ça veut dire qu'il a tel niveau, ça veut dire qu'il a atteint telle chose, et voilà. Et même parfois on peut ne pas très bien travailler pendant l'année, et on fait un petit effort à la fin, et on arrive à passer notre bac, et c'est bon, on a notre bac, on ne peut plus perdre, etc. Mais dans la science spirituelle, c'est différent. N'importe qui, même s'il est illettré, s'il est un être très stupide, c'est dit même un idiot, il peut recevoir la miséricorde du Seigneur et comprendre toutes ces vérités philosophiques-là. Et là, c'est encore une fois, ça dépend juste de la volonté du Seigneur. On ne peut pas qualifier quelqu'un extérieurement et dire bah, toi, tu as le droit de recevoir la miséricorde, et toi, non, t'es déchu, t'as pas le droit. Comme tu disais, Soudam, l'histoire avec ce sannyas qui avait brisé ses vœux, et pourtant, je la Prabhupada, c'est pas qu'il l'a rejeté. Il l'a remis dans son service, et ensuite il a dit, bah maintenant, fais comme ça, fais tels arrangements, etc. Donc c'est pas qu'on est déchu pour l'éternité. Ce concept-là, dans les Védas, ça n'existe pas. Parce qu'on est une âme spirituelle, donc c'est l'inverse. C'est éternellement, on a le droit à notre place dans la demeure du Seigneur. Et c'est juste question de temps, c'est juste que nous, en ce moment, on ne la veut pas, et c'est pour ça qu'on ne l'obtient pas. Mais c'est pas qu'on aura à faire un choix, et soit pour l'éternité on est avec le Seigneur, ou soit pour l'éternité on est contre le Seigneur, et du coup on va juste souffrir éternellement. Parce qu'encore une fois, les Védas nous disent, on est une âme spirituelle, et en ce moment on a une expérience matérielle. Mais on n'est pas censé être là, c'est pas un endroit, c'est pas fait pour nous, c'est pas notre maison, ce monde matériel, et à cause de notre choix, on est venu ici. Mais c'est pas qu'on va rester éternellement là non plus, parce que notre âme spirituelle, sa véritable place, c'est dans les divertissements du Seigneur. Ça va une relation avec le Seigneur. Et on a fait un choix différent de ça, et à n'importe quel moment, on peut changer ce choix-là. C'est pas qu'à un moment on a fait ce choix, et ben du coup, tant pis, maintenant jusqu'à la fin de ta vie, c'est juste de la souffrance. Et tu vas reprendre naissance dans ce monde matériel, encore et encore, et tu vas juste souffrir encore et encore. C'est intéressant, je lisais ça sur un commentaire sur Instagram, il y a un prêtre qui partage des vidéos, c'est assez intéressant parce que du coup comme ça on peut avoir un aperçu de la philosophie catholique, et c'est intéressant ce qu'il explique. Et du coup dans les commentaires, parce qu'il parlait de la réincarnation, parce que quelqu'un lui avait posé la question, est-ce que la réincarnation existe? Et du coup dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit, bah moi j'en veux pas de la réincarnation, parce qu'il dit j'ai tellement souffert dans cette vie, vous imaginez si je dois reprendre naissance et recommencer à souffrir encore? Il dit non merci, moi après cette vie je veux que ça soit fini. Et donc c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que les Védas nous expliquent qu'on n'est pas fait pour cette expérience-là, justement. Donc quand on parle de la réincarnation, c'est pas que du coup on va devoir reprendre naissance et encore ressouffrir encore et encore, et c'est juste ça à l'infini. Il nous parle de la réincarnation parce que c'est notre âme en ce moment, elle est prisonnière dans un corps matériel, et on fait une expérience matérielle, on se prend pour notre corps, un homme, une femme, âgé, vieux, riche, pauvre, etc. Et
à cause de ça, on souffre. Mais éternellement, on est l'âme. Et l'âme, Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, elle ne peut pas souffrir. Elle ne peut pas être coupée, elle ne peut pas être séchée, elle ne peut pas être mouillée, elle ne peut pas être tuée. Et elle ne peut pas prendre naissance non plus. Donc c'est juste que notre âme est placée dans un corps matériel, et à travers ce corps, on prend naissance, on grandit, on souffre, on est malade, on vieillit, etc. Et c'est pour ça qu'on met vraiment l'emphase sur ce point, comme tu l'as expliqué. Notre véritable bonheur, il est à l'intérieur. Notre véritable paix, c'est la paix qu'on a à l'intérieur. Parce que ce monde, il sera toujours changeant. Ce monde, il y aura toujours des problèmes, toujours des maladies, toujours des guerres, on sera toujours malade plus ou moins. Et comme Gondel le dit, plus on vieillit, plus notre corps, on voit qu'un matin on a mal ici, après on a mal là, l'autre jour on a mal là. Et plus on vieillit, plus on a mal partout en même temps. Et donc, les Védas nous expliquent toutes ces réalités, que oui, dans ce monde, il y a la souffrance, etc. Mais pour nous donner cet espoir-là, on nous explique que c'est pas censé être comme ça. On n'est pas censé tout le temps souffrir dans ce monde matériel. Parce que c'est pas notre demeure éternelle. On est fait pour justement sortir de ce monde matériel. On est fait pour se libérer de ce monde matériel. Donc c'est pour ça que si on explique la philosophie à quelqu'un qui juste la découvre, et si on lui parle de la réincarnation et qu'on voit qu'il prend peur, il faut expliquer tout le schéma général. Que c'est pas, il n'y a pas juste ce monde-là, et que tu vas juste te réincarner juste dans ce monde-là, et tu vas juste souffrir vie après vie. Justement, la souffrance, elle est là pour nous, comme un petit pic, pour nous dire, ok, je veux autre chose que ça. Parce que quand on a cette souffrance-là, comme Gourdev il le dit, lorsqu'on a un peu d'actes pieux, alors naturellement, on cherche un refuge supérieur. Naturellement, on prie le Seigneur. On dit, s'il te plaît, là je m'en sors plus, et aide-moi. Il faut que tu m'aides parce que moi tout seul là, j'y arrive plus, c'est plus possible. Mais ça demande un petit peu de foi, un petit peu de piété. Et c'est pour ça que, comme je l'ai expliqué l'autre jour, pour les gens qui n'ont pas envie encore d'entendre parler de Dieu en tant qu'une personne et qui n'ont pas envie d'interagir avec lui, les Védas ils donnent d'autres voies où ça a l'air d'être juste la gratification des sens ou juste l'atteinte de planètes supérieures dans le monde matériel, ce qu'on appelle le paradis, etc. Donc c'est juste basé sur notre propre satisfaction, mais puisque c'est des actes pieux, et comme on le lisait hier, le Seigneur il le dit, c'est moi qui reçois tous les sacrifices directement ou indirectement, donc tout le monde m'adore, directement ou indirectement. Donc même à travers ces voies-là, qui au début, ça ne parle pas du tout de la dévotion, et ça n'a pas l'air d'être centré sur Dieu, pourtant, les gens ils font ce qu'on appelle un petit avancement spirituel, un petit peu de Sokriti, et comme ça, un jour, la foi va s'éveiller. Et ensuite, ils vont prendre refuge plus dans l'aspect personnel de Dieu, et ensuite ils vont progresser et connaître davantage leur relation éternelle avec le Seigneur. Mais ça prend du temps. Et c'est pour ça que, encore une fois, les Védas, ça s'adresse à tout le monde, parce que comme ça, tout le monde, petit à petit, va arriver à cette plateforme où, comme je l'ai expliqué l'autre jour, ils commencent à se poser des questions. Pourquoi je souffre? Qui je suis réellement? Quel est ce monde? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose, quelque chose de supérieur? Est-ce que Dieu existe, etc. Et c'est pour ça que les Védas, ils nous enjoignent que, au tout début, c'est expliqué, maintenant est venu le temps de s'enquérir du Brahman. Et donc, là aussi, il y a beaucoup de mauvaises conceptions, on peut dire, de différentes interprétations sur ce qu'est le Brahman, parce qu'on dit que l'âme, elle est Brahman. Elle est spirituelle, donc c'est vrai, c'est une énergie du Seigneur, c'est une étincelle du Seigneur. On prend l'exemple du feu, c'est comme une petite étincelle qui sort du feu, donc elle a la même qualité que le Seigneur, mais la seule chose qui change, c'est les quantités. Comme par exemple, si on veut voir la structure, par exemple, moléculaire, ou si on veut voir l'océan, de quoi il est fait, on prend une toute petite goutte de l'océan et on analyse cette goutte et on peut voir, là il y a du sel, il y a tels éléments, il y a tel petit microbe, etc. Et juste en prenant une toute petite goutte ou une toute petite portion, on peut comprendre l'aspect général. Et donc pour l'âme spirituelle, c'est la même chose. On est fait de la même énergie que le Seigneur. On est fait de Sat Chit Ananda, d'éternité, de connaissance et de félicité. Mais chez nous, c'est en quantité tout petit, tout infime. Et à cause de ça, on peut être recouvert par l'énergie matérielle. Alors que le Seigneur, lui, il est jamais recouvert par son énergie matérielle, justement, puisqu'il a toutes ses qualités à l'infini. C'est pour ça qu'on dit que cette énergie-là, cette énergie matérielle, elle est inférieure au Seigneur. Et lorsqu'il vient dans ce monde, il n'est pas sujet à l'énergie matérielle. C'est pour ça que le Seigneur ne meurt pas et ne prend pas naissance. Mais en même temps, pour ces divertissements, comme c'est expliqué ici, il semble prendre naissance et il semble mourir aussi. Mais encore une fois, c'est comme c'est expliqué, c'est comme pour une pièce de théâtre. Lorsqu'on est dans un théâtre et lorsqu'on voit une pièce de théâtre, il y a un acteur qui peut mourir sur scène.
mais c'est pas qu'il est mort réellement. Et une fois que le rideau se ferme, il se relève, il reprend sa place, et il y a quelqu'un d'autre qui vient à sa place. Et là, la scène continue. Donc pour le Seigneur, c'est la même chose. Il semble mourir d'un point de vue matériel, c'est vrai, c'est pour ça qu'il y en a qui disent Krishna il a existé, il a parlé de la Bhagavad Gita, c'était il y a 5000 ans, mais il est mort. Et c'est juste quelqu'un comme d'autres personnes. Parce qu'il a voulu faire ça justement pour les gens qui ne veulent pas croire en Dieu, pour pouvoir juste les laisser tranquilles. Comme ça, pour leur mental, c'est bon. Oui, c'était juste une personne normale, il est mort, on peut voir, il y a son corps qui est bien là, donc c'est bon. L'histoire est clos, on n'en parle plus. Mais pour ces dévots, il donne ces différentes explications. Et il inspire ses dévots à écrire tous ces commentaires pour expliquer aux gens qui sont intéressés qu'est-ce que réellement il s'est passé. C'est comme on est derrière la scène en fait, et on sait comment le Seigneur il a fait pour disparaître, où est-ce qu'il est parti après, comme c'est expliqué ici, il va dans un autre univers et il recommence tous ses divertissements. Et avec lui, il amène tous ses dévots, toute sa troupe, et ils refont encore un spectacle. Donc la science spirituelle, c'est pour ça, c'est pas juste mathématique, c'est pas juste matériel, ça demande de la foi. Et cette foi-là, ça nous permet de comprendre tous ces sujets spirituels. Et donc, dans le Srimad Bhagavatam, il y a beaucoup d'histoires où au début, ça semble improbable, ça semble impossible, ça semble contradictoire, et pourtant, ensuite, les Vaishnavas dans les commentaires, donc par exemple, les commentaires de Srila Prabhupada, ils sont beaucoup basés sur ceux de Vishwanath Chakravarti Thakur, et donc Vishwanath Chakravarti Thakur, il donne tellement de détails, il fait parler aussi tous les personnages, tous les dévots qui sont là, et il donne des informations en plus sur ce qui s'est réellement passé, comment ça s'est passé, etc., pour qu'on puisse réellement comprendre comment le Seigneur y fait pour faire tous ces divertissements-là. Et donc, nous, en ce moment, on est dans l'âge de Kali. Ça a commencé il y a, justement au départ, c'est expliqué au départ de Krishna, lorsque Krishna il a quitté ce monde, il y a à peu près 5000 ans maintenant, l'âge de Kali a commencé à se faire ressentir. Et donc, c'est expliqué que lorsque l'âge de Kali a commencé à apparaître, c'était Maharaj Parikshit, qui était un descendant des Pandavas, qui était en charge de la terre. Et du coup, c'est expliqué que tout se passait bien, parce que c'était encore l'âge précédent, donc tout allait bien. Et un jour, il a commencé à avoir des nouvelles que l'âge de Kali s'était infiltré dans son royaume. Et donc c'est très intéressant parce que c'est expliqué que puisque tout se passait bien, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de bataille. Mais Prabhupada dit, tout comme un sportif, il aime bien faire de la compétition. Maharaj Parikshit, c'était un kshatriya, c'était un guerrier. Donc il aimait bien se battre. Et il n'avait rien à faire, il ne pouvait pas se battre parce qu'il n'y avait pas d'ennemis. Tout se passait parfaitement bien. Et donc lorsqu'il a entendu que l'âge de Kali était entré dans son royaume, en même temps c'était une mauvaise nouvelle, parce qu'en tant que roi, il devait faire en sorte que tout se passe bien dans son royaume, mais en même temps il était satisfait parce qu'il allait pouvoir se battre un petit peu. Donc il a pris son arc, ses flèches, ses armes, et il est parti. Et donc c'est comme une histoire, j'aimerais bien la raconter, la lire un peu plus, la raconter, c'est comme Bhaumasura, la même chose. Il avait fait des austérités, il avait demandé au Seigneur Shiva de lui donner 1000 mains, 1000 bras pour pouvoir se battre et être extrêmement fort. Donc le Seigneur Shiva il lui a donné ça, et du coup il était tellement fort qu'il n'avait aucun rival. Donc pour s'entraîner, vu qu'il n'avait personne, il prenait des montagnes, il cassait des montagnes, il jetait des montagnes, etc. Et au bout d'un moment il en avait marre, du coup il est retourné voir Shiva, il a dit: tu m'as donné cette bénédiction, tu m'as donné 1000 bras et je suis extrêmement fort, mais du coup je suis trop fort et il n'y a personne avec qui me combattre maintenant. Et du coup il a dit, ce sera avec le Seigneur Vishnu, avec Krishna. Et donc de la même manière, Maharaj Parikshit, lorsqu'il a entendu ça, il était quand même satisfait, parce qu'il dit, on va avoir un petit peu d'action quand même, il va se passer quelque chose, quoi. Et donc c'est expliqué que, Srila Prabhupada, il explique que les symptômes de l'âge de Kali, ce qu'il n'avait pas avant dans son royaume, c'est l'abattage des animaux, les relations sexuelles illicites, les jeux de hasard et le fait de... le fait de s'intoxiquer, l'intoxication. Et donc, à propos de ce dernier point, justement, Srila Prabhupada, il dit, c'est intéressant parce qu'il dit, lorsqu'il était avant, il était pharmacien, il avait une pharmacie, ça marchait plutôt bien même, il a expliqué, ça marchait plutôt bien, jusqu'au jour où Krishna il a fait des plans pour qu'ensuite il aille prêcher, mais du coup il avait une pharmacie, donc il disait, et j'ai pu faire cette expérience-là, dans ma pharmacie, je pouvais avoir un certain type d'alcool, je
pense que c'est de l'alcool à 90. Il n'a pas dit exactement, enfin je ne sais pas exactement ce que c'était, c'est en anglais. Et donc il a dit on avait le droit d'avoir de l'alcool pour la médecine, etc. Et donc il dit, je voyais bien le prix que ça coûtait, donc il dit 1 gallon, donc je ne sais pas combien ça fait en litres, c'est un peu plus d'1 litre quand même. Il disait 1 gallon, ça nous coûtait 1 roupie, parce que c'était les prix avec l'État. Et il disait, mais ce même alcool, une fois qu'il était distillé, une fois qu'on en faisait, comme il disait, comme du whisky, donc il dit ça venait de la même chose, hein. 1 gallon, ça coûtait 60 roupies. Et donc il disait, c'est ça le signe en fait d'un mauvais gouvernement, c'est qu'au lieu d'interdire les choses qui sont négatives, comme l'alcool, juste il les taxe pour ensuite faire un bénéfice dessus. Et donc il expliquait, au temps de Maharaj Parikshit, juste avant que le Kali Yuga apparaisse, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Et petit à petit, il a eu vent que justement, il commençait à y avoir de l'intoxication, des jeux de hasard, etc. Et donc c'est là qu'il a su que l'âge de Kali était apparu. Et en même temps, il explique, Srila Prabhupada, que tout comme lorsque les saisons changent, on ne peut pas se battre contre le changement de saison. Là, l'hiver arrive, l'hiver est déjà bien arrivé. Aujourd'hui, techniquement, c'est Onana Shashti, c'est le début de l'hiver dans le calendrier Vaishnava védique, et on voit, il fait vraiment froid. Et donc il dit, ça sert à rien de se battre contre le changement. Lorsqu'il y a des nuages qui arrivent, on ne va pas se battre contre les nuages pour qu'ils s'en aillent. Ça sert à rien. Juste, on s'équipe en fonction. Par exemple, si il va pleuvoir, ben, on met notre manteau imperméable, on sort notre parapluie, nos bottes, et comme ça, on n'est pas dérangé par la pluie. Donc il dit, de la même manière, ça sert à rien de se battre contre l'âge de Kali, parce que l'âge de Kali, il est là. Mais on s'équipe et on se met dans des bonnes conditions pour justement ne pas être influencé par l'âge de Kali. Et donc c'est pour ça que le service de dévotion, Krishna il explique dans la Bhagavad Gita, lorsque quelqu'un prend refuge pleinement du service de dévotion, instantanément, il est plus sous la juridiction des gunas. Il est plus sous l'influence du monde matériel. Et c'est ça qu'on appelle le Bhakti Yoga, et c'est ça que Krishna il enseigne à Arjuna dans la Bhagavad Gita. C'est ça le cœur de la Bhagavad Gita, le secret de la Bhagavad Gita, c'est ça, c'est le Bhakti Yoga, c'est le fait de tout engager dans le service du Seigneur. Et on ne fait plus les choses pour nous, on le fait pour le Seigneur suprême. Prabhupada il prend cet exemple, c'est comme si un dessert délicieux, un super gâteau, c'est pas que la main, elle va se dire, bah, tiens, je vais manger un super gâteau, et elle va juste prendre le gâteau, et elle va juste comme macérer le gâteau, etc. Ça marche pas comme ça. C'est la main, elle fait un service, et elle donne le gâteau à la bouche, qui ensuite le donne à l'estomac, et ensuite tout est redistribué dans le corps. L'énergie est redistribuée dans le corps entier. Et donc de cette manière-là, la main elle est nourrie. Mais si elle dit non, maintenant je fais plus mon service, je sais plus si c'était Prabhupada de Bhaktisiddhanta Prabhupada qui disait ça, il dit je fais plus mon service, maintenant je vais juste prendre plaisir pour moi. Je vais juste ça sert à pourquoi est-ce que je travaille, que j'amène des aliments ensuite à la bouche, et moi j'ai rien après, donc il dit non, maintenant c'est moi qui vais pleinement profiter. Donc elle prenait tous les aliments qu'elle aimait bien, et puis juste elle les gardait dans sa main, puis elle les mâchait comme ça. Mais au bout d'un moment, bah, la main elle a perdu son énergie, parce qu'il n'y avait plus d'énergie dans l'estomac, donc le corps il n'avait plus aucune ressource, et il commençait à périr. Donc après, elle a compris, elle a repris son service, et comme ça, elle a pu être satisfaite. Donc c'est pour ça, de la même manière, lorsqu'on satisfait le Seigneur suprême, nous aussi on devient satisfait. Mais si on essaie juste de satisfaire nos propres sens matériels, si on essaie de satisfaire juste nous-mêmes directement, alors là on est coupé de la source, on est coupé du Seigneur suprême, et on n'a pas cette satisfaction, on n'a plus aucune satisfaction. C'est pour ça que dans ce monde matériel, on peut tout essayer, comme les choses qui sont interdites dans les Védas, l'intoxication, le sexe illicite, les jeux de hasard, etc., le fait de manger de la viande, etc., et on n'aura aucune satisfaction. Et justement, Srila Prabhupada, il explique, l'État, il a bien compris, il dit en faisant cette taxe, entre 1 roupie le gallon pour juste de l'alcool distillé, et 60 roupies le gallon pour de l'alcool, ils ont bien compris, parce qu'ils peuvent monter les prix autant qu'ils veulent, parce que quelqu'un qui est fou, il donne cet exemple dans les Védas, il dit quelqu'un qui est pramada, quelqu'un qui est dans la folie, il va devoir de toute manière trouver une solution pour acquérir ce qu'il a besoin. Donc quelqu'un qui est un alcoolique, il dépensera autant d'argent que possible pour continuer à avoir de l'alcool. Et on peut le voir, il y a les taxations par exemple en France sur les cigarettes, d'année en année ça grimpe de plus en plus, mais ça atteint des prix et c'est exorbitant. Et les 3/4 c'est juste une taxe en fait, quoi. Parce que l'État ils ont bien compris que les gens ils continueront à acheter de toute manière. Lorsqu'on est addict à quelque chose, on est prêt à faire n'importe quoi. Même, on voit les personnes qui malheureusement sont tombées dans l'addiction à certaines drogues, elles sont prêtes à tout, elles sont prêtes même à tuer, juste pour avoir un petit peu plus de cette drogue-là. C'est extrêmement puissant. Donc c'est pour ça qu'il
il y a cette mise en garde qui est donnée parce que ça nous rend fous en fait. Plus on nourrit nos sens matériels en se coupant du Seigneur, plus on a envie. Gurudev il dit c'est comme un feu en fait. Plus on nourrit le feu, c'est comme si on nourrit le feu avec du pétrole, avec de l'essence. Bah, ça va juste faire grandir le feu, ça va pas du tout l'éteindre. Et donc plus on nourrit ces choses-là, plus on en a envie davantage, mais moins ça nous apporte de satisfaction. Et plus ce désir y grandit en nous. À l'inverse, lorsqu'on commence à satisfaire le Seigneur, on dit maintenant je fais toutes ces choses-là, mais c'est pour toi, pour ta satisfaction et plus pour moi. Alors là, naturellement, on devient satisfait. C'est comme l'exemple est donné aussi dans les Védas, lorsqu'on arrose directement les racines d'un arbre, tout l'arbre en profite. Et ensuite, il n'y a plus besoin d'arroser chaque feuille une par une, chaque branche une par une, chaque fleur une par une. Juste on arrose la racine et tout l'arbre en bénéficie, tout l'arbre il est satisfait. Donc de la même manière, lorsqu'on nourrit notre estomac, ensuite c'est redistribué naturellement dans le corps entier et le corps est en bonne santé. Donc de la même manière, lorsqu'on satisfait le Seigneur, lorsqu'on sert le Seigneur, naturellement, on devient satisfait. Et c'est pour ça que Prabhupada il insistait beaucoup sur ce fait-là. C'est pas juste une philosophie, c'est pas juste une théorie, c'est vraiment quelque chose de pratique, c'est une expérience. Parce que lorsqu'on pratique le service de dévotion, on a accès à un goût supérieur. Il a beaucoup utilisé cette expression-là aussi, higher taste, un goût supérieur, parce que lorsqu'on goûte au service de dévotion, à ce qu'on peut obtenir en servant le Seigneur, alors naturellement, on a moins envie de tout le reste. Et c'est pour ça que c'est pas quelque chose d'artificiel, c'est pas qu'on se coupe de nos désirs, on dit bah ok, tous ces désirs-là, il faut plus que je les ai, donc j'oublie, j'ai plus ces désirs-là. Comme David disait au début, il voulait oublier qu'il était une personne violente. Il dit non, j'ai jamais rien fait, je suis quelqu'un de très bien, j'ai pas cette violence en moi, tout va bien. Il dit, je suis un moine. Et il a vu que ça revenait le chercher, parce que c'est pour ça que dans beaucoup d'histoires aussi, c'est écrit comme ça dans les Védas, c'est pas en supprimant quelque chose que ça va disparaître, c'est en le remplaçant par quelque chose. Parce que l'âme, elle est faite pour désirer, elle est faite pour agir, elle est faite pour donner, pour recevoir. C'est dans sa nature. C'est juste qu'en ce moment, on l'oriente d'une mauvaise manière. Au lieu de servir l'essence du Seigneur suprême, on sert nos sens matériels. Au lieu de prendre refuge en lui, on prend refuge dans notre propre force ou dans des choses matérielles, dans notre maison, dans notre argent, alors qu'à n'importe quel moment notre argent il peut disparaître, notre banque elle peut disparaître, ou on essaie de se barricader à la maison, on ferme notre porte bien à clé, puis là comme hier, la clé maintenant ça marche plus, le portail on ne peut plus le fermer, il y a une clé qui est coincée dedans. Donc tout ce qui est matériel, au bout d'un moment ça va casser, ça va tomber en ruine, ça va plus marcher, etc. Donc matériellement tout est changeant, donc il n'y a aucune sécurité. C'est pour ça aussi qu'on prend des assurances vie, ou même lorsque on prend une voiture, ou lorsqu'on achète un objet technologique, etc., on nous dit est-ce que vous voulez prendre une assurance? Vous payez un petit peu plus par mois, et comme ça, au cas où il se passe quelque chose, comme ça vous allez être assuré. Mais malheureusement, c'est des dossiers comme ça, les assurances, et il y a marqué plein de conditions, et sous telles conditions, en fait, ça ne marche pas l'assurance. Et donc on voit que malheureusement, souvent, même lorsqu'on prend une assurance, il nous arrive un problème, on va voir l'assurance, on dit voilà, ça ne marche plus, et ils nous disent ah oui, mais c'était sous cette condition-là, du coup, on ne peut pas vous assurer là, désolé. Donc c'est pour ça, ce monde matériel, on n'est jamais assuré de rien. Même si on a une assurance, ça risque de ne pas marcher quand même. C'est terrible, en fait, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que le Seigneur suprême, lorsqu'on le sert avec dévotion, ce qu'on appelle le Bhakti Yoga, lorsqu'on se reconnecte à notre position véritable, qui est de le servir, alors là on devient satisfait. Et donc ensuite, peu importe matériellement ce qu'on a, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit en super santé ou qu'on soit malade, qu'on soit très beau ou extrêmement laid, c'est pas de ça qu'on tire notre satisfaction, donc on sera satisfait de n'importe quelle situation. Et on peut le voir, beaucoup de grands Vaishnavas, à la fin de leur vie, le Seigneur il fait des divertissements avec eux, il les met dans des positions où ils sont très malades, etc. Mais c'est pas qu'ils se plaignent, c'est pas qu'ils deviennent du coup en colère contre le Seigneur, ils disent je t'ai servi tellement d'années et maintenant je suis malade, voilà, j'arrive plus à marcher, j'arrive plus à respirer, j'arrive plus à manger, etc. Pourquoi tu me fais ça? Non, les Vaishnavas ils sont toujours en bliss, ils sont toujours heureux. On peut voir lorsque Srila Prabhupada, il commençait à être vraiment à la fin de ses divertissements sur Terre. Il était sur son lit, on peut voir les images, les vidéos, etc. Il n'a plus aucune force, mais tout ce qu'il fait, c'est qu'il continue à parler aux dévots, il continue de narrer le Srimad Bhagavatam, il continue à parler des divertissements, etc. C'est pas qu'un Vaishnava il devient aigri, plus il est âgé, plus il devient aigri. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui juste base sa satisfaction sur le matériel. Et comme, malheureusement, matériellement, plus on est âgé, moins on peut faire de choses,
moins on peut gratifier nos sens, parce que notre langue, elle accepte plus les mêmes choses, notre estomac, il peut plus manger comme avant, on peut plus marcher ou courir ou faire ce qu'on savait faire avant, ou si on est quelqu'un qui fait par exemple de l'art, on peut plus peindre, on peut plus jouer des instruments comme avant, parce que le corps, il a ses limites, et donc là, du coup, on est triste, parce qu'on dit, ah ben, j'avais ma satisfaction avec ça et maintenant j'y ai plus accès, donc maintenant je suis triste. Mais un Vaishnava, puisqu'il a sa satisfaction juste à l'intérieur en faisant son service pour le Seigneur et qui peut toujours continuer à faire un service pour le Seigneur, ne serait-ce que juste lui offrir ses pensées et avoir son service interne, par exemple lorsqu'il chante ses japas, bah lui du coup peu importe matériellement la situation, peu importe si ça se dégrade ou ça s'améliore, lui c'est pas de là qu'il tire sa joie, sa satisfaction, donc il est toujours il est équanime. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui est Atmarama, qui tire sa satisfaction de l'âme, de l'intérieur, il est toujours équanime. Peu importe ce qui se passe, comme Krishna il demande à Arjuna dans la Bhagavad Gita, il lui dit été et hiver vont et viennent, mais lui ça le dérange pas. Le temps il peut changer, l'âge de Kali peut s'accentuer, etc. Ça peut être de plus en plus difficile matériellement de vivre, mais pourtant lui, vu que sa satisfaction elle est sur une autre plateforme, bah alors il est toujours protégé, il est toujours en pleine satisfaction. Donc voilà, on va terminer ici. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Bol.